Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo consacrée à nos amis musiciens. Donc je vais tenter de réparer mon ToneLab SE de chez Vox, donc une pédale d'effet qui présente des petits soucis, des faux contacts au niveau des foot switch. Problème bien connu en fait sur ce modèle, hein, les petits foot switch qui sont de très mauvaise conception, de mauvaise qualité, à savoir en fait que le contact du switch en fait se fait pas directement sur le bouton, hein. C'est pas directement un composant comme on peut, enfin d'ailleurs par contre on va remplacer les systèmes, hein. En fait on a le petit bouton, on verra après, avec un petit ressort qui vient appuyer sur un petit switch électronique derrière. Donc c'est une petite pièce plastique, hein, qui avec le temps se dégrade. Et on voit on n'a plus un contact franc, hein. On voit ici, il faut vraiment y aller quoi pour le déclencher. Si on y va sans taper très bon, là c'est un petit peu moins, mais par exemple on voit ici le bouton qui active ou désactive l'accordeur, mais on voit il fonctionne plus du tout par exemple. Voilà, donc en fait on va démonter tout ça. Donc on vient retirer un petit peu toutes les vis. Voilà. Donc il y en a quelques-unes à retirer, hein, ça prend un petit peu de temps. Et après on peut ouvrir. Voilà, une petite vue sur l'intérieur de la machine. On voit qu'ils ne se sont pas moqués de nous, hein, chez Vox. Il y a du matériel quand même, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Donc ici on va essayer d'avoir une petite vue sur le système de switch d'origine. Donc en fait je vais appuyer en même temps pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc on voit bien qu'on a un petit ergot qui sort quand on appuie dessus. Et puis juste voilà, au-dessus on voit le petit switch en plastique qui est enfoncé. Donc on comprend bien qu'avec le temps ça vient se dégrader un petit peu, hein. Donc c'est cette partie là qu'on va venir remplacer. Voilà, donc là j'ai retiré les deux petites vis qui tenaient le support. Donc on se retrouve avec notre petit système de switch qui est ici, hein. Donc on voit bien qu'il avance un petit peu. Et puis notre gros switch qui est juste derrière. Donc arrivé à ce point là il y a deux solutions. Soit on remplace juste le petit switch qui est ici, sachant que j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce diamètre. C'est la hauteur, enfin voilà, j'ai pas réussi à trouver vraiment un modèle qui s'adapte bien. Donc du coup moi je suis parti sur le remplacement tout simplement par un vrai foot switch, hein, un petit contact. On verra après voilà quelque chose de bien fonctionnel. Bon ça demande un petit peu plus de travail, mais voilà ça permet d'avoir quelque chose de vraiment bien et de durable. Voilà, donc là la deuxième grande réglette qui est démontée, hein, ici. Donc on retrouve toujours le même système, on a des petites LED en plus dessus. Donc toujours pareil, il y a possibilité de ne remplacer que les switches si on veut. Pour ma part, je remplace tout également. Voilà donc par quoi on va remplacer le système de foot switch d'origine, hein. Donc en fait on comprend bien, on va le remettre en traversant ici, hein. Donc il faudra juste, hop, je vais voir si j'en ai un de desserré à la main, ce sera pratique, voilà. Donc en fait on va juste desserrer ici, enlever le foot switch d'origine, et puis venir voilà, réintégrer le remplaçant à l'intérieur, tout simplement, puis venir ressouder sur le circuit. Voilà, donc comme d'habitude, on va dessouder tout ça, hein. Donc on essaie de se caler à peu près comme il faut. Donc en fait les switches, vous voyez, sont fixés sur 4 pins. En fait moi c'est pas très compliqué, hein. On vient chauffer la piste, un petit coup de pompe à dessouder comme d'habitude. Voilà. Bon, les soudures sont pas toutes jeunes, donc éventuellement comme toujours, pas hésiter à rajouter un petit peu d'étain frais dessus. Je trouve que ça facilite le dessoudage. Après faites-vous votre propre idée, hein, mais moi ça me plaît bien comme ça. Voilà. On va savoir que je suis posé sur le support circuit, donc c'est pas super rigide, donc ça sautille un petit peu et ça me fait perdre un peu d'efficacité de dessoudage. Voilà, et puis une fois en fait qu'on a bien aspiré l'ensemble, on vient de l'autre côté, donc on prend un petit outil pour faire levier, hein. Moi je prends toujours mon petit scalpel made in China, qui fait toujours très bien son travail.
Et sans forcer, en fait, on va venir se positionner en dessous du switch. Sans forcer, surtout, voilà, ça doit venir tout seul. Hein. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec le switch qui est dessoudé proprement. Et nos pistes qui sont pas abîmées, du coup. Hein. Bon, les switches, pas forcément les jeter. Hein. Ceux qui fonctionnent encore peuvent être réutilisés ailleurs. Voilà, donc on conserve. Donc je vais faire ça en fait sur tous les switches de toutes les cartes. Et puis après, je reprendrai la vidéo pour montrer un petit peu la mise en place des fils. Voilà, donc les 9 petits switches sont démontés. Vraiment rien de difficile. Hein. Bon, j'ai pas encore nettoyé les pistes. Hein. Je vais passer un petit coup de tresse à dessouder pour bien nettoyer tout ça. Donc je vais remettre en place une paire de fils et puis d'ailleurs peut-être même d'abord les raccorder sur les petits switches, monter les switches et puis souder les fils dessus. Et puis après à la fin on fera le raccordement sur le circuit. Voilà, donc on a tous nos switches hein, qui sont soudés sur câble, donc j'ai torsadé un petit peu, je suis venu couper les petits bouts de fil qui n'est passé, donc on a quelque chose de propre. Donc je vais monter l'ensemble sur la plaque, et puis après on fera le raccordement proprement. Petit détail qui a son importance, la longueur du switch en fait qui va dépasser sur l'extérieur est plus importante en fonction du modèle que l'origine en fait. Donc on peut rattraper un petit peu ce défaut là en jouant un petit peu avec l'écrou. Donc en fait j'ai récupéré l'écrou, une rondelle d'origine du switch. En fait la petite rondelle frein qui va avec, hein, tout simplement, donc écrou, rondelle frein. Et sachant qu'il y a une de ces pièces là qui sort, du coup je viens m'amuser à faire un petit réglage. Donc en fait le but c'est de venir mettre le switch à fleur de la fixation du circuit imprimé, bon à fleur ou un petit peu plus enfoncé, mais voilà, surtout pas plus. Et du coup on va pouvoir gagner quelques millimètres qui vont nous permettre d'avoir un switch qui va ressembler un peu plus au petit switch d'origine. Voilà, donc tous les micro switches sont montés, on a les petits supports, tout est bien réglé en fait, hein, on s'est assuré que les switches ne dépassent pas par rapport au support de circuit imprimé. On n'a pas encore raccourci les câbles, je ferai ça à la dernière minute. Je vais laisser un petit peu de mou en fait, histoire de pouvoir déplacer le circuit imprimé quand il sera divisé, si jamais à l'usage je devais intervenir encore dessus, hein, bien sûr. Voilà, et puis au niveau de la plaque, de toute façon ça fait pas une grande différence, hein, puisqu'on a des switches qui sont très proches de ceux d'origine. Mais du coup voilà, là ça sera PRN, et l'avantage en plus ce sera facile à réparer puisqu'on retrouve très facilement des petits switches comme ça, ce qui n'est pas le cas des micro switches électroniques qu'il y avait d'origine. Alors petit souci, là on voit que notre connecteur de circuit pour l'accordage vient taper sur le switch. Donc je vais devoir faire une petite modification ici. En fait, hein, je vais installer ce petit connecteur sur l'autre face du circuit. Et puis comme ça je pourrais remonter ça tranquillement. Voilà, donc en fait j'ai modifié la petite prise, je l'ai juste passé de l'autre côté, en fait hein, je l'ai dessoudé, j'ai plié les pattes, je l'ai ressoudé de l'autre côté proprement, hein, bien. Ouais, j'ai mis une bonne goutte d'étain avec un petit peu de flux. J'ai collé la prise également à la super glue, hein, pour pas qu'il y ait de risque de casse, hein, comme c'est quand même monté en surface. Et comme nos petits switches sont montés, on va pouvoir tout installer. Donc on commence par mettre en place le petit circuit. On peut ou pas mettre de vis, mais moi je vais en mettre une pour vraiment le maintenir comme il faut, puis avoir un ordre d'idée du centrage. Voilà, je la pose juste sur le dessus, hein, il n'y a pas besoin de la serrer de toute façon. Voilà, je l'aligne grossièrement. Je vais en prendre une deuxième pour la mettre de l'autre côté. Et maintenant, en fait, va rester à définir la longueur qu'on veut pour le fil. Je dirais qu'il n'y a pas d'impératif. Hein. Bon, après, au plus court c'est, au mieux c'est. Mais ce qu'il faut, c'est se dire, voilà, quand on va vouloir dessouder, qu'on puisse avoir un petit peu de marge de manœuvre avec le fil. Voilà, donc une fois qu'on a fixé la bonne distance, on peut venir couper. Donc à savoir qu'il y aura un des fils qui va se mettre un petit peu plus loin, donc on en prévoit un tout petit peu plus long. Donc voilà, je vais en avoir un long et un plus court ici. Voilà. Et puis une fois qu'on a la bonne longueur, on peut venir retirer le petit contact, enfin les deux petites vis, récupérer le circuit. Du coup on peut dénuder notre fil. Voilà.
Et on peut venir le mettre en place. Voilà. Bon là du coup on voit que en termes de longueur ça coince un petit peu. Il y en a un que j'ai peut-être prévu un petit peu trop long, hein. On voit que le blur passe avec. Bon, dans ce cas là c'est pas bien méchant, hein. Il suffit de repérer la longueur en trop. On ressort le circuit. On retire la partie de gaine qui pose problème. Et on peut venir remettre en place les deux. Voilà. Hop. Et puis une fois que c'est bon, on vient clamper les fils. Voilà. Donc on voit, il n'y a pas besoin de forcer de toute façon, hein. Et une fois que ça c'est bon, on peut remonter le circuit. Alors, je vais juste reprendre les bonnes vis du coup. Parce que j'ai mis une vis trop longue. Voilà, donc. Et de une. Et de deux. Voilà. Donc là, on peut le serrer comme il faut. De toute façon, ça ne bougera plus. Voilà, donc il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'étain dessus. Je vais regarder si mon fer est chaud. Si c'est le cas, je vais faire ma petite soudure tout de suite. Sinon, je le ferai en off. Donc ce qu'on peut faire, c'est attraper le fil à la main aussi après. Alors, on va d'abord mettre la petite goutte d'étain. Ouais, donc il n'y a pas de souci, c'est chaud. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, voilà, c'est réchauffer un peu et puis tirer légèrement sur le fil quand l'étain est bien fondu. Pour que la gaine fasse un petit bourrelet de l'autre côté. On peut faire pareil de l'autre côté. Voilà, hop. On vient saisir le câble. Donc faire attention de ne pas tirer dessus quand l'étain n'est pas fondu, sinon on arrache tout. Voilà. Donc là on voit que notre raccordement est bon. Et on peut donc couper les petits excédents. Voilà. Donc à savoir que les deux autres pattes on s'en fiche, hein, puisqu'elles sont raccordées ensemble, hein, simplement parce que les petits switches, voilà, ils fonctionnent sur 4 pattes. Voilà. Ce qu'il faut, c'est pas le mettre dans l'autre sens, sinon ça servira à rien, hein. Voilà, bien le mettre entre les deux pattes distinctes. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. Vous voyez bien qu'il y a deux fils qui arrivent, hein, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, je vais le faire pour un seul, je le ferai pas pour les autres. Je vais redémonter un petit peu le petit circuit. Voilà. Et l'avantage d'avoir laissé un petit peu de mou, c'est que voilà, quand on enlève, on peut encore intervenir et démonter notre switch sans souci. Que si c'était trop court, ça serait quand même beaucoup moins agréable le jour où il y a un souci. Voilà, après en principe, je serais plus amené à le démonter, je pense, hein, mais bon. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, donc j'ai terminé de souder les switches sur les circuits d'origine. Voilà, donc on voit que c'est propre, hein. Tout est bien raccordé. Donc il me reste plus qu'à tout remettre en place. Donc faut faire attention, pas hésiter à venir régler à nouveau la hauteur des switches. Parce qu'on a quand même l'épaisseur du câble, hein, qui peut venir gêner. Donc bien les aplatir avant de rabattre le circuit, hein. Bien les mettre à plat pour gagner de l'épaisseur. Et puis une fois que tout sera revissé, ben, on viendra remonter l'ensemble et puis tester ça. Voilà, l'ensemble est remonté, c'est fonctionnel. Bon, j'ai déjà fait un petit test, il n'y a pas de souci. Juste un petit défaut en fait qui perdure. On voit avec l'ancien système on forçait sur le circuit imprimé, ce qui n'est plus le cas maintenant, même si c'était très léger. Ce qui fait que le circuit s'est légèrement déformé en fait, hein. Au début je pensais que c'était dû au nouveau switch, mais pas du tout. Ce qui fait que certaines des petites LED derrière sont un petit peu plus enfoncées que d'autres, notamment les premières ici, hein, qui sont vachement retraits. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais rajouter deux petits morceaux de caoutchouc qui vont venir sur le circuit, hein. Je vais juste poser avec un petit point de super glue, qui vont venir plaquer correctement le circuit en fait, et pour que les LED elles sortent correctement. Voilà, donc notre ToneLab est réparé. Donc on voit ici en fait que du coup on peut rallumer notre accordeur qui ne fonctionnait plus. On a les petites loupiottes ici qui s'allument. Donc il n'y a plus de soucis, hein. Tous les sélecteurs fonctionnent du coup parfaitement bien, hein. Donc à savoir qu'au tout début, là ça fait quelques semaines que j'ai fait la réparation. Je vous ai pas fait la fin de vidéo tout de suite.
Tout simplement parce qu'en fait l'accordeur continue à déconner. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pas trouvé l'origine du problème. Bon, c'est vrai que le switch était bien mort, hein. Je me demande si le fait que l'accordeur n'ait pas été allumé pendant un certain temps, ça a pas bloqué un petit peu l'électronique, j'en sais rien. Voilà qui conclut cette vidéo sur la réparation du ToneLab SE et de ses petits foot switch. J'espère que ce tuto vous sera utile, même si ça s'adresse forcément à un nombre de personnes assez restreint. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager, à commenter, à vous abonner et tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.